Hop. Et on partage l'écran. Je vais être un peu simple pour toi, on va prendre un peu plus dur. Voilà. Donc, les noirs viennent de jouer cavalier E3, donc Nice Grandelus vient de jouer cavalier E3, trait à Nishgiri. Donc c'est un petit diagramme. Voilà. Alors, bon, les échecs ne donnent pas grand-chose avec cavalier D7. Les prises non plus. On serait tenté par A6, mais bon. Si c'est un coup candidat, c'est clair, hein, je te laisse calculer. Oui, bah, il y a les échecs cavalier D7, les prises cavalier prend D5 ou tour prend D5, ou les coups d'attaque qui sont A6. Enfin, ou enlever la tour, qui peut être tour 1, bien sûr. Mais... Ah, les deux tours sont attaqués, attention. Hein. Les deux tours blanches sont attaquées. Ah oui, les deux tours sont attaqués. C'est assez marrant, hein. La position, il y a... Même pas louper. Oui, bah moi je jouerais bien A6 dans cette position. Ah. Okay. C'est des parties longues. longues. Échec. Oui, bon, cavalier D7, on rejoue. Enfin, on peut supprimer une attaque sur une détour avec cavalier D7 et cavalier prend F6. Aussi, ouais, c'est pas négligeable. Bonjour C'est pas Gérard. négligeable de supprimer. Ah, tu m'as entendu Gérard ou non? Salut, ça y est, j'ai monté mon son. Bonjour, merci Christian pour le rappel. Ouais, voilà, ça vient tout juste de commencer, donc là, Voilà. Nils Grandelius. C'est très au blanc, et je n'ai pas encore trouvé. Nils vient de jouer. Blanc, il y a un gars à trouver, c'est ça? Ouais, les blancs jouent et gagnent. Les blancs jouent et gagnent. Ils ont leurs deux tours d'attaquer. Bon, A6, ça a l'air bien. Oui, c'est ce que j'ai commencé par dire ça aussi. Moi, j'ai dit le coup candidat cavalier D7. C'est clair. Hein. Je vais je prends A1. A6, je prends A1. Bonjour tout le monde. A prend B7, gagne. Parce que tour 8, cavalier C8. Non, malheureusement, on a toujours l'écran noir, je sais pas pourquoi. Ah bah là. Ah, moi, j'ai pas d'écran noir. A6, c'est Momo? Oui, on va mettre. C'est incompréhensible. Là, je sais pas. Je vais changer de navigateur et je reviens. D'accord. Ah, il était sur quel? J'aurais dû demander sur quel navigateur il était. Il s'est déconnecté, peut-être. Allez, il s'est déconnecté, j'aurais dû demander sur quel navigateur il était. Il revient. Alors bon, on a notre coup candidat qui est cavalier D7 échec. Oui, et qui supprime une attaque, c'est ce que j'ai dit, oui. Où on a aussi tour C1. Laquelle? Tour A C1. D'accord. Avec l'idée que cavalier prend D1. A6, c'est peut-être décisif. D'accord, bah je vous laisse calculer. Hein. Voilà. Mais bon, non, je pense que le premier coup à calculer, on a quand même... Oui, d'accord. Ça ne marche pas. Donc, cavalier D7 échec est le coup le plus plausible. Tac. E7, cavalier prend D1. A6. C'est dur à calculer complètement, hein, parce que ouais, dès qu'on joue à 6, il y aura des 4 échecs. Aussi, ouais. À 6, il y a plein de variantes très embêtantes. Ouais, c'est assez complexe, hein. Je suis d'accord. Oui. H. Là, tu as mis la barre. Oh, elle est dure à calculer. J'arrive à rien calculer. Cavalier D7, roi E7, cavalier prend F6. Ah, en plus, il y a des forteresses en plus. Ah oui, c'est horrible. Ah oui, non, c'est beaucoup plus dur que je croyais. En fait, il y a des sites qui ont l'air gagnants, ils font que nul. Toujours pas. Bonjour Momo, bonjour Mohamed. Non, voilà, dans le noir. Voilà. Okay. T'es sur quel navigateur? J'ai changé, j'ai utilisé Safari. J'étais sur Chrome.
D'accord. Chrome, alors, si Oui, Chrome marche Chrome, pas, classique, c'est... Chrome, c'est celui qui est le... En fait, Warby, Oui. clairement, développe pour Chrome. C'est-à-dire que, donc si Chrome Ah marche bah, pas, elle a plus de chances je que suis quelque chose ne marche. revenu sur Chrome. Voilà, mais si Chrome marche pas, Mais, c'est qu'il y a un problème. Bah, c'est plus un problème de webcam que de navigateur, là. la webcam, je Non, l'ai la webcam testée juste Ouais. avant. fonctionne Je l'ai chez... testé, ça a toujours marché, il n'y a rien. Elle est allumée en fait. Elle est allumée, il y a le Ah, la moi, webcam j'ai est rien allumée, d'avoir une idée. Bon, c'est tu pas reçois grave. bien le retour chez toi, donc ça met pas par contre... J'ai pas Ouais, c'est fini ça. les calculs Je me variables. vois. Je me vois. Voilà. Je vous vois, je me vois. Voilà. Bon, tant pis. Peut-être une histoire de firewall quelque part. Oui, voilà, il doit y ça. avoir peut-être de ton côté, mais Voilà. c'est bizarre, c'est à l'émission que ça peut pas. Ce qui est plus étonnant. Voilà. À 6. Là, c'est quoi? C'est de la tactique? Les... C'est drôle, j'ai l'impression que quand il prend des 5 marche. Alors, KI prend des 5, sinon, alors, il y a plein de coups candidats. Il y a A6, KI D7, KI prend des 5, tour AC1 qui ont été proposés, donc il y a vraiment beaucoup de coups qui ont été proposés, mais je vous laisse, Écoute, allez. cavalier prend des 5. Moi, j'ai vu cavalier prend des 5. Tour prend des 5, fou prend à 1, à 6. Et j'ai l'impression que ça marche. Alors, KI prend des 5, t'as dit quoi? KI prend des 5, Oui. Bah, il y a, Tour prend des 5. fou prend Fou 1, prend à 1, à 6. B prend A6. Non, mais cavalier prend des 5, il peut jouer cavalier prend D1. Non, mais déjà, même la suite qui a été donnée, Oui. déjà. Bien sûr, mais cette variante-là est la plus facile. Cavalier prend des 5, cavalier prend des 1 à 6. Et D'accord. je finirai avec un mat grâce à la case 7 contrôlée par le cavalier. Oui, mais attends, KI prend des 5, cavalier prend des 5, Oui. Oui. prend des 5, Ah, ça, cavalier, qu'est-ce que tu joues? Cavalier prend des 5, tour prend des 5. voilà, fou prend 1, Prend à 1 à 6. B prend À A6, 6. B prend A6, B. B prend A6, sur A6. Eh ben, c'est là où tu as ton fou des 4 échecs qui vient faire. Ah non, Non, la cavalier plus prend des 5, cavalier prend des 5, tour prend. tour prend des 5, fou prend 1, A6, B prend A6. Qu'est-ce que font les blancs? Gérard, après B prend A6. Ah, Gérard, t'es figé. Ah, Gérard est hors jeu. Bon. Mohamed, tu es toujours là par contre? Gérard est. Ouais, je suis là. Je me Gérard demande est... si c'est pas le site Bertrand. Mais non, mais ça peut pas être le site. Bah, nous, ça Warby marche ne donne bien, rien. C'est vos connexions. Peut-être que c'est limité à un nombre. Il n'a pas de serveur, Warby. Warby ne marche pas avec des serveurs. Warby, c'est nos connexions. C'est-à-dire que c'est effectivement sur Teams, t'as Teams qui ont des gros serveurs, t'as des grosses Zoom. Par contre, Warby, la particularité, c'est qu'il n'utilise pas de serveur. C'est nos connexions. D'accord. C'est-à-dire que quand on a un problème, dès que quelqu'un a un problème de connexion, bah, là, Gérard, on l'a perdu, tu vois. Là, Gérard, on a perdu, voilà. Dès que quelqu'un a un problème de connexion, parce que c'est nos tuyaux à nous qui sont utilisés. Donc, Warby, c'est pour ça que Warby est beaucoup plus léger. Mais par contre, il est vraiment, à tout moment, quelqu'un peut perdre la connexion. Parce que ça dépend de nos connexions à chacun. Donc, c'est pas... Et donc, évidemment, si moi ça déconne de mon côté, c'est horrible pour tout le monde. Parce que... voilà. Mais par contre, là, oui, là, c'est un problème d'un pare-feu, quelque chose qui refuse d'émettre. Je vois pas lequel. Là, c'est pour tout le monde, c'est noir, donc c'est au niveau de ton émission que ça envoie pas. Mais je vois pas pourquoi ça enverra un écran noir en plus, c'est bizarre. Et j'ai pas trouvé, il faudra que je regarde un peu les options. Il y a quand même très peu d'options. Au pire, je changerai d'ordi ou quelque chose. J'utiliserai l'ordi de la maison, du boulot plutôt. Mais c'est vrai que c'est quand même pénible. Hein. J'ai le même problème avec mon casque qui va fonctionner alors que très bien sur cet ordinateur-là, il fonctionne. Mais pas sur mais moi, ça a toujours fonctionné. C'est ça qui est un peu. Mais moi aussi, ce que je viens de te dire, en fait. Moi, ça a fonctionné depuis des mois, ça fonctionne sans problème. Il n'y a aucune mise à jour faite. D'un coup. Et mince. Mince. Oui. Allô? Allô? Oui, ah, tu t'es figé toi aussi, Bertrand. Comment? Je te vois, ta caméra est figée, on dirait. Et pas toi, Christian? Oui, c'est vrai. J'ai un problème micro là. J'ai un problème. On t'entend. On t'entend, mais pour le retour vidéo, ouais. Ouais, mais là en fait c'est pas le, par contre là c'est pas ma connectique. J'ai un gros problème d'ordinateur. Je vais quand même essayer de réduire un peu, donc je vais retirer ma caméra. Non, je peux pas. Comment je peux faire?
Alors, excusez-moi, là c'est l'ordinateur qui rame, je sais pas pourquoi. Gérard, vous envoyez un message, c'est panne d'ordinateur. Ah, bah, on est deux. Euh, alors, excusez-moi, non, je désactive la caméra pour gagner un peu plus de. Désolé, je désactive la caméra parce que je sais pas pourquoi il mouline. Pas de souci. Et attendez, je regardais s'il n'y a pas quelque chose qui s'est lancé. Des fois sur Windows, il y a des. Non, là, aucune appli qui s'est lancée, donc pardon. Donc voilà, j'ai eu un petit problème. Donc voilà. Donc voilà, donc mon casque, j'ai le même problème. Hein. Il marchait très bien, mais il marche toujours d'ailleurs, toujours sur ce dernier temps, il marche d'ailleurs aussi, mais plus sur Windows. Et c'est pas lié à une mise à jour. Donc voilà, c'est comme ça, c'est magique l'informatique. Parfois, il y a aucune raison. Puis c'est marrant, il s'est remis à marcher une fois il y a 2 semaines, le casque, et puis de nouveau il marche plus. Voilà. Ben, c'est ce que j'ai eu il y a dernièrement. Hein. Oui, J'ai bah, même on a acheté une tous carte sortes de son qui n'a blagues. rien fait. On a Et tous ça ce s'est genre de remis à blagues marcher pour, sur des. Bon, je sais pas pourquoi non plus. Mais... des fois informatique, c'est des petites Bon, blagues. Bon. en tout cas, on a Mais toujours bon, pas c'est quand même bien résolu notre pratique. Donc, problème. Hein. donc alors la suite, je vais quand même indiquer la suite parce que c'est dommage qu'il soit plus là, Gérard, pour nous dire que sur Il A6, vient de m'envoyer un message à SMS comme quoi il a des problèmes d'ordi, oui. parce qu'il avait indiqué donc cavalier prend D5, cavalier prend D5, Mmh. tour prend D5, Fou prend un. fou prend 1, A6, B prend A6, et je vois pas ce qu'il avait trouvé pour blanc après B prend A6. Je vois pas l'idée. Ouais. Parce qu'en fait, il y aura toujours un fou des 4 échecs, oui. Mais non, mais B prend A6, il y a tour prend A6 surtout. Et tu reprends 6, oui, oui, oui. Bah oui, là, je vois, elle a juste un fou de plus pour noir et un pion, quoi. Et 2 pions, même. Non, ouais, 2 pions, donc ça fait. Non, un pion, un pion. Il y a que pion F. Voilà, donc là, donc je vois pas ce qui. Alors peut-être qu'il a raté que la tour pouvait voir A6, parce que le KIB6 c'est plus là. C'est la question que je me pose. Alors, et sinon, qu'est-ce que vous avez calculé? Est-ce que vous avez trouvé une autre suite Bah, la suite la plus incisive, c'était 6, hein. Plutôt que donc cavalier prend des 6? 5. Donc tu vas jusqu'à où? Quelle est la suite qui te semble la plus résistante pour noir si tu penses que c'est gagné pour les blancs? Ah, je suis vraiment navré, À 6, on voit pas comment arrêter le pion. On voit pas comment arrêter le pion. Même A6, si on prend la tour A1. Même B si on prend prend la. A6, A prend Bah, A6, tu es d'accord? oui, Non, oui. ouais, A6, B6, B6, on est d'accord. Fou, fou prend Fou A1, prend A1, A1, A7, A7, tour E8. tour 8, tour tour 8. prend 1, tour prend 1, je pense au tour 8. D'accord. Et tour, par exemple, A8. Ah non, cavalier prend 8. Bah, cavalier prend 8. Ah oui, il y a cavalier. Donc ça, effectivement, ça a l'air fort. Hein. C'est si on regarde tout de suite là, A6, BA6, BA6, fou A1, A7. Et là, effectivement, si on fait tour 8, tour 1, elle a l'air complètement décisif. Par contre, attendez, A6, BA6, BA6, plutôt cavalier D1 plutôt que... Je vous conseille de regarder K et D1 plutôt que fou A1. Alors, A6, B prend A6, B prend A6, cavalier prend D1. Ouais. Ouais. A7. Ah, là, je m'attends d'un coup. Bonjour Jean-Luc. Ah oui, il y a tour 1, il y a tour 1, oui. Bonjour. Il y a tour 1, Matt. Bonjour Jean-Luc. C'est pour ça que je vous conseillais de regarder KD1. Alors, bonjour Jean-Luc. Oui, Alors, cavalier en prend effet, D1, mais là, c'est tour 1, Matt. Ah, oui, j'ai oui. des petits problèmes micro, comme Gérard Avec d'ailleurs. A6, Gérard oui. n'est plus là et à cause de ça. Et donc des fois, ça ralentit pas mal. Donc, si vous m'entendez pas, c'est pas que je sois... Voilà, bon, là, ça Salut, s'est l'air d'aller Moi, je mieux. t'entends. Le micro... J'avais un gros problème micro. Quoi. Alors, ici, donc, cavalier E3 a été joué par Nice Grandelius, très au blanc, donc très à Nishgiri, qui est leader actuellement du tournoi Tata Steel. Hein. Il est en tête d'un demi-point d'avance, il reste plus que 2 rondes. Donc il a jamais gagné un Tata Steel à Nishgiri. Hein. Bien qu'il soit chez lui, c'est la première fois qu'il il a déjà terminé premier égalité, mais il avait perdu au départage contre personne. Et là, il y a peut-être une chance de l'emporter. Il est bien placé. Il a fait tour prend H7, coup magnifique contre le Polonais. Contre Radoslav. Ouais, contre Radoslav. Ouais. Il a fait. Surtout la finale est magnifique parce que la finale est à peu près équilibrée au départ. Elle a l'air même plate et il le domine complètement. Ouais, c'est ça. Il manœuvre les tours. C'est élégant, ça finit élégamment. Ouais, c'est joli. Il a eu Joli. ça. Mais toute la finale est magnifique parce il prend des. C'est un peu à la finale à la Karpov où il prend vraiment des C'est ça, il manœuvre. avantages. Et il
il place un peu au bon endroit, il gagne petit à petit, alors que au départ, il a vraiment pas grand chose dans la position. Mais par contre, Radoslav, bon, c'est vrai c'est un très mauvais tournoi pour Radoslav, par contre. Il est pas du tout dans il a un tournoi très difficile, Radoslav. Il a pas fait beaucoup de bonnes parties. Donc, et il en a fait beaucoup, il joue assez médiocrement, mais par contre, c'est vrai que Anish Giri, depuis le début du tournoi, joue très bien. Anish Giri, il a quasiment jamais été mal sur ses positions. Presque la position la plus dangereuse qu'il a eue, c'est contre Maxime, justement. Il a quand même gagné. Il a fait une très belle partie contre Maxime. Après, sur la faute de Maxime sur tour B7 plutôt que B5. Ah, j'ai pas regardé Dame, pardon. J'ai pas regardé où était l'erreur, parce que j'ai la partie très complexe. D'accord, elle a déjà été analysée. Ouais, c'est une nage d'or. Ouais, la dame, il a reculé trop, alors qu'il aurait dû la reculer sur un B5 pour menacer, parce qu'il pouvait plus aller chercher le roi. Le roi, il a fait roi C1 tranquille, Anish. D'accord, Le roi. Ouais. il a bien, c'était une grosse partie, hein. C'est-à-dire que, on dirait, Oui, vraiment, c'était un gros. même avec la des machines, les commentateurs, ils étaient pas, ils étaient Et pas puis sûrs c'était un débat philosophique parce que les deux, enfin l'un est spécialiste de la nage d'orf et l'autre il a fait des cours sur la nage d'orf. Ah Anish Giri, il y en a un, c'est le spécialiste des ouvertures tout court. Anish Giri, c'est vraiment le fort au niveau des préparations théoriques. Alors, il crée pas de nouveautés, hein, Anish Giri. Anish Giri est très bien préparé sur les variantes à la mode. Il va très profondément, il creuse beaucoup. Par contre, il crée quasiment jamais rien. C'est en général, il approfondit ce qui est sorti. C'est vrai qu'il crée pas de nouvelles variantes. Quasiment. Je n'ai pas de souvenir qu'il ait créé une variante. Par contre, c'est toujours lui le mieux préparé à tel point que dans le tournoi là, quand Caruana, qui est quand même le gros concurrent au niveau de la préparation, quand il a joué Giri, il a joué la Veresov. Et clairement, il a pas voulu faire un débat théorique contre Giri. Parce qu'il a toujours eu une question de savoir qui était le mieux préparé entre Giri et Caruana. Parce que là, c'est pas évident. Et là, en tout cas, Giri a carrément répondu que lui, il refuse de faire le combat théorique contre. Que Caruana a dit qu'il fait pas le combat contre Giri. Donc, voilà, ça répond un peu à la question. Mm. Mais par contre, Caruana peut créer des nouvelles lignes, ce qui est pas du tout le cas de. C'est très. Moi, je crois que j'ai jamais vu un Giri faire des nouvelles variantes. Alors, donc sur Donc là, on A6, était sur cavalier prend D1, ça. A6, B prend A6, Bah oui, B oui. prend A6, cavalier prend D1 qui menace tour 1 à mat. A6, B prend 6, voilà, cavalier prend D1, menace Menace tour 1, mat. mat. Ouais. Et ça Et va. est-ce qu'on a le temps de jouer à un petit roi F1? Alors, roi F1, on peut. Dans ce cas-là, on pourrait par exemple jouer fou prend A1. Bon, là, j'ai plus de son, là. Tu m'entends plus? Tu m'entends plus? Moi, Non. je t'entends. Ah, ça y est, maintenant, oui, ça y est, oui. Donc, fou prend A1. Donc, alors, A6, B prend A6, B prend A6, cavalier prend D1, menace mat. Roi F1, fou prend A1. Donc là, il reste. Ah oui, roi F1, faut prendre un, oui. Ouais. Voilà, Bah, A7. A7, Hein. A7 quand même. A7, c'est quand même intéressant. Hein. A7, c'est pas si clair. A7, tour tour 8. 8. Tour 8, qu'est-ce qu'on peut essayer encore qui rend la position pas si simple? Cavalier D7, cavalier B8. Voilà, et en fait, c'est pas. Bon, après, voilà, donc, alors, du fait, c'est pas si simple. On regarde ça. Donc, A6, B prend, cavalier prend D1, roi F1, fou prend A1 et tentant quand même, A7. Et voilà, c'est vrai que c'est pas clair, c'est pas si clair. Parce que là, je vois pas comment empêcher ce que vient de dire Mohamed. Ah, tour 8, cavalier D7, roi E7, cavalier B8, fou E5, en fait, fou E5 est quand même pénible, parce que si on fait dame, il y a tour prend B8, ou fou prend B8, en fait, les deux sont bien. Et au final, on prend le cavalier A1, quand même. Ah non, le cavalier prend 1, et on dirait, ah non, il y a quand même 3 pièces, il y a quand même tour, fou, Ah cavalier oui, pour la dame. le rapport matériel. Tour, fou, cavalier pour la dame, c'est même difficile pour blanc, en fait. C'est même difficile pour blanc, attention. En tout cas, jolie ligne, hein. Jolie ligne, parce que cavalier D7, cavalier B8, on peut croire qu'on gagne, parce qu'on fait dame. Mais en réalité, on reste avec 3 pièces contre une dame, donc ça va pas pour les blancs. Donc il faut améliorer la ligne, ou changer de ligne, je sais. Mais bon, ce qui est joli, c'est le cavalier prend D1 qui menace tour 1 en mat. C'est quand même une très jolie défense pour les noirs. Ouais. Jean-Luc qui nous a quitté aussi? Non, Jean-Luc est là? Non, Jean-Luc est plus là. Si, toi. Par contre, si je vois son retour vidéo, Ah, mais. je vois Ah Jean-Luc. voilà, j'en Je sais pas pourquoi, je voyais plus Jean-Luc. Excuse-moi, Jean-Luc. Voilà. Alors, avec un peu de chance, comme j'ai un peu plus de
Je vais peut-être repasser. Voilà. Bon, on trouve toujours pas. Alors, A6, B prend A6, B prend A6, cavalier prend D1. Bonjour, c'est Christian. Ouais. Excusez-moi, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment le samedi matin. Je vous ai fait faux bon plusieurs fois, désolé. Je dois m'en aller avant la fin. J'espère que non, mais on ne sait jamais. D'accord. Ok. Bonjour Christian. Donc cavalier E3 a été joué par Nils Grandelius. Donc cavalier E3 qui attaque la tour D1 et la tour 1 est toujours attaquée par le fou F6. Et ce sont blancs de jouer donc un Nishgiri. Comment un Nishgiri a triomphé de Nils dans cette partie-là. Et c'est la meilleure suite jusqu'à jouer Nishgiri. Alors, Christian, en résumé, donc on regardait la variante A6, B prend A6, B prend A6. Ouais. Et, sur cavalier prend D1, les noirs ont la menace tour E1 mat. Ah oui, d'accord. Et qui rend la position compliquée. Mais on a été un peu plus loin. On avait regardé quand même Roi F1. Roi F1, fou prend 1. Fou prend 1. A7, menace dame. A7, tour E8. Tour E8. Et là, on a vu A7, tour E8. Cavalier D7. Échec. Roi E7. Cavalier B8. Qui donc fait dame. Le défaut, c'est qu'il y a fou E5 qui attaque deux fois le cavalier. Qui va gagner le cavalier. Si on fait dame, on gagne le cavalier et on a 3 pièces. On a pour la dame. Le cavalier pour la dame. C'est trop. Donc résultat, c'est pas satisfaisant pour les blancs. Donc c'est une jolie ligne. Hein. Le menace de mat avec KD1 qui est quand même pas évident à voir. Le bouclier du KD7 qui est B8 qui fait interception qui a permis de faire dame. Il y a trop de pièces pour les noirs à la fin. Ouais, il faut trouver une autre séquence pour les blancs. Alors attends, qu'est-ce qui se passe sur... Si on commençait par cavalier D7 et on élimine le fou puissant là. Oui, ça paraît une bonne idée déjà. C'est vrai que ça se regarde. Ça se regarde. Donc KD7 avec l'idée que KD prend F6. Alors de nouveau, j'ai un gros... Je suis vraiment navré aujourd'hui, j'ai un petit problème de micro. Vraiment, je vais arrêter. Le point tout pointe. Voilà. Hop, voilà. J'ai arrêté j'ai arrêté vos caméras de mon côté hein, pour gagner un peu de ressources parce que j'ai un problème d'ordinateur. Alors, cavalier D7 échec, donc effectivement, a priori c'est roi E7 qui sont les plus tentants. Oui. Cavalier prend F6. Cavalier prend F6. Alors sur cavalier prend F6, que peuvent faire les noirs? Ils ont le choix entre cavalier prend D1 ou prendre F6. Cavalier prend D1, cavalier prend D5 échec et tour reprend cavalier en D1. Voilà, effectivement, bien vu. Donc tout le monde a vu, cavalier D7 échec, roi E7, cavalier F6, cavalier D1, on fait cavalier D5 échec intermédiaire, ça part le mat pour l'instant en 1, roi D6, et là tour D1 qui protège le cavalier D5 et on reste avec un cavalier D6. Alors sur cavalier D7, roi E7, cavalier F6, on peut prendre un F6, alors on peut prendre avec l'option G par exemple, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? A6. A6 devient très fort, il n'y a plus de... Encore que, attendez, il a quand même cavalier D1. Ouais, cavalier D1. A6, B prend A6. Donc A6, B prend A6. Voilà, B prend A6, B prend A6. Cavalier D1. Cavalier D1, c'est on a le choix entre A en... roi F1. Alors, 7, cavalier F6, G. Roi F1. Roi F1. Et là, par contre, roi F1, ce qui est embêtant, c'est qu'il va nous embêter avec des échecs. Ouais, mais en plus, il n'y a pas de... En plus, la finale n'est pas si claire à sortir le cavalier contre tour. Avec que des... Parce que la tour peut sacrifier contre tour. On doit pouvoir améliorer le jeu blanc. Cavalier D7, roi E7, cavalier F6, G6. Et là, tour E1. Tour 1, ouais, c'est peut-être plus simple. Tour 1, oui, tour 1 doit être pas mal, parce que cavalier C2, il y a quand même tour E6. Échec. Et après, on peut pousser à 6. Et là, ça va être très dur d'arrêter le pion. Donc tour 1, donc il faut qu'il joue D4 sur tour 1, je pense. Tour 1, D4. Mais on peut jouer quand même à 6. Et c'est une version améliorée. Et là, on a une position... sur tour 1, il y a aussi cavalier C2, non? Ouais, c'est ce que j'ai annoncé. Cavalier C2, c'est le premier coup que j'ai dit. Cavalier C2. Ah, d'accord, j'ai pas entendu. Tour 6 échec.
roi ou pion prend, A6, et là on fait dame. Le cavalier peut pas... le cavalier revient, mais je crois qu'il n'arrive même pas à sacrifier d'ailleurs. D'accord. Donc voilà. Et donc, s'il fait D4, alors s'il fait D4, et c'est déjà un peu plus dur quand même, on fait A6, on va se retrouver avec 2 tours pour un cavalier et pion. Oui, c'est quand même très favorable. Donc bravo, c'est bien qu'il y ait D7. On peut le revoir avec les pièces qui se déplacent, j'ai rien compris, moi. Qu'il y ait D7, oui. Alors, première ligne, cavalier prend. Donc ici, on peut jouer comme d'habitude, cavalier prend D1, qui menace tour en mat. Le défaut, c'est qu'il y a échec intermédiaire. On attaque le cavalier, mais la tour prend, et en fait, finalement, c'est pas le pion A qui gagne, c'est juste un cavalier de plus. Voilà, on n'a pas utilisé le pion A candidat. Alors là, bien sûr, les noirs peuvent améliorer, essayer de trouver quelque chose de plus compliqué. Cavalier prend F6. On peut essayer, par exemple, G prend. G prend, il faut faire attention côté blanc. Si je joue A6, D prend, D prend, cavalier prend D1, menace mat en E1. Donc, si je fais tour prend cavalier, tour prend A6, ça va pas. C'est favorable au noir. Je fais roi F1. Déjà, bon, là, quand même, cet échec-là qui pose question. Je peux pas aller en E parce qu'il y a ces 2 échecs. Découverte. Il faut passer en F2, par exemple. Le cavalier va encore revenir par ici. Et vous voyez, et au pire, même la finale n'est pas si claire. Hein. Donc là, la position devient assez complexe. C'est pas un gain très très net pour les blancs. C'est même pas gagné. Donc résultat, il faut un peu améliorer le jeu blanc. Sur G prend, on propose tout simplement tour 1 qui a l'air fort en fait. Elle a l'air très fort dans le sens où si on fait la fourchette en C2, donc vous voyez que j'ai des gros problèmes de connexion, désolé en plus. J'ai l'ordinateur qui rame et j'ai pas de connexion sur moi. Donc tour prend E6, non la connexion elle est bonne, c'est vraiment l'ordinateur qui rame. Tour prend E6, pion prend E6, et en fait on peut complètement négliger la tour parce que le pion va à dame. Le pion va à dame très nettement. Donc ça va pas pour les noirs, C2 ne va pas. Donc il faut surprotéger le cavalier, c'est une bonne idée je pense. Mais malgré tout, A6 est fort. Voilà, c'est un monstrueux avantage blanc. Voilà. Après on peut essayer de regarder D3, mais le pion A est tellement rapide. Je pense que la seule façon c'est de sacrifier le cavalier dessus, non? Avant D3. En fait. C'est de revenir, c'est de dépêcher le cavalier en fait. D'accord. Parce que la tour ne peut pas le rattraper. Hein. Ok, C4 maintenant. Essaie de se rapprocher un peu. Non, peut-être pas forcément maintenant. C'est même dans la variante où on fait un pion passé. D4. Donc A6, B prend. Ouais, D4, A6. D4, A6, B prend, B prend. Et cavalier D5 maintenant? D'accord. Cavalier D5 ou cavalier même là, ouais, cavalier. D5. Ça laisse B7, D5 aussi. B7 en fait. Ça laisse B6, C7. C'est ça, ouais. 2 cases pour. Donc A7. Et là, il a le choix entre B6 et C7. Là, bon, la finale est quand même vraiment désespérée en fait. Oui, bien sûr. Mais regarde effectivement, mais là c'est pour sacrifier. Ouais, dessus, mais. En gros, on a une tour d'avance, donc c'est bien gagné. Félicitations. Ouais. Alors, un petit diagramme. En fait, on va passer un peu une partie quand même. Alors, ouais. Comment ça rame de mon côté, c'est terrible. J'ai même pas l'ascenseur. Oh là là, c'est terrible. J'ai aucune idée pourquoi. Peut-être faut. J'ai vraiment un problème d'ordinateur, désolé. Je propose qu'on apparemment, mais non. Comment là en fait c'est vraiment mon ordinateur qui déconne. Hein. Mon ordinateur il prend pas